Concernant le cas de la petite Lola qui s'est fait tuer par une tarée, il y avait une question fondamentale qui était notamment à Touche pas mon poste, c'est faut-il juger les fous? Parce qu'en France et dans beaucoup de pays, surtout démocratiques, on ne juge pas les fous. Je vais répondre d'abord sur la forme et le fond. Sur le fond, je suis d'accord que ça ne sert à rien de juger un fou. Parce que si, j'en ai expliqué dans mes vidéos sur l'euthanasie des animaux quand ils attaquent des humains. En fait, le jugement, le tribunal, le procès, la punition, tout ça, c'est un processus fictif qui est inventé par l'homme pour justement, l'homme qui est censé être civilisé, éduqué, au-dessus des animaux, etc. C'est grâce à ça qu'il fait rentrer un peu la morale et qui dit que voilà, si tu transgresses la morale ou les lois, bah tu es puni. Et ça, forcément, ça marche qu'avec les humains. Et c'est pour ça que je disais que c'était ridicule de juger un animal, comme on le faisait déjà d'ailleurs au Moyen-Âge, hein, on jugeait des animaux, parce qu'eux, ils n'ont même pas cette logique-là. Et comme d'ailleurs, on ne juge pas des enfants. Un enfant, à part à un certain âge de l'adolescence, mais je veux dire, voilà, un enfant de 8 ans, généralement, il n'est pas responsable de ses actes. Et le truc avec les fous, bah, c'est que quelque part, ils rentrent dans cette catégorie-là. Ils rentrent dans la catégorie des animaux ou des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont fous, donc ils ne comprennent, enfin, ils font pas gaffe à leurs actes, en fait. Ils sont complètement tarés, justement. Et le truc, c'est que c'est une vérité, la folie, voilà, l'état mental qui est complètement pété, c'est des cas concrets qui existent, hein, c'est pas juste inventé. Donc, en soi, moi, ça me paraît logique. C'est débile, en fait, de juger un mec qui n'a même pas compris ce qu'il faisait en fait, ou en tout cas qui était complètement à l'ouest. Donc sur le fond, je trouve ça normal qu'il ne faille pas juger un fou. Après, sur la forme, je comprends les gens qui disent que c'est abusé parce que, en fait, le truc qui arrive, c'est quoi? C'est que, bah, bien sûr, les avocats de la défense, c'est à chaque fois ça qu'ils vont essayer de viser. Quand il y a des meurtres ou des serial killers, ou peu importe, mais quand il y a des meurtres affreux, les avocats vont toujours essayer, parce qu'ils savent que c'est la porte de sortie, quand ils savent que c'est mort qui va être inculpé, le coupable, ou la coupable, bah, ils vont faire en sorte pour gagner et pour se montrer fort en tant qu'avocat, justement, parce que c'est ça qu'ils visent, hein, les avocats, on le saurait, hein, si leur métier c'était faire la justice, ou le bien était, ou tout ça. Non, c'est purement business, c'est montrer que c'est des bons avocats et gagner de l'argent, c'est tout. Donc à partir de là, leur but, c'est de se dire, bah, le seul moyen de gagner, ou en tout cas de ne pas perdre, c'est de faire plaider mon client comme un fou, parce que du coup, il sera pas jugé. Et c'est en ça, effectivement, que c'est mauvais. C'est qu'en fait, ça peut être dommageable, justement, pour la famille des victimes, et même pour tout le monde en général, d'arriver à faire passer un connard ou une connasse comme fou pour l'empêcher d'être jugé. Mais bon, après voilà, si on fait confiance au système et tout ça, normalement il y a une colloque de médecins qui est censé juger le cas de la personne présumée innocente, mais voilà, et possiblement coupable. Mais là, ce qui était plus gênant dans l'extrait Touche pas mon poste, c'est que Hanouna, il a mais complètement pris le débat, il a pris les rênes, mais en faisant un discours mais qui fait peur et qui montre un retour au Moyen-Âge. Et ils sont beaucoup à parler de ça, à parler bien sûr de la peine de mort. Vraiment, il disait clairement que la personne qui avait tué Lola ne devait pas être jugée. Il avait dit, non mais c'est n'importe quoi, celle-là il faut la mettre à perpétuité, marre des procès, des avocats, etc. Et c'est vraiment des discours qu'il a tenus, et je trouve que ça fait peur. Parce qu'effectivement, dans ce cas précis, normalement, il y a toutes les preuves qui montrent que c'est bien elle qui l'a fait. Mais le truc, c'est que c'est où la limite? Ça veut dire qu'il y a des gens, on va dire arbitrairement, celui-là, c'est trop grave ce qu'il a fait, vas-y, on le fout en prison à vie, vas-y, pas de procès et tout. Mais vraiment, lui, il régresse au stade du Moyen-Âge, où c'était limite un combat à l'épée pour savoir qui a raison, qui a tort. Là, vraiment, c'est n'importe quoi. En gros, il veut destituer la justice et tout ça, qui se base sur des preuves, des faits, etc., une défense, etc. Et en soi, même si oui, bien sûr, les personnes ont peut-être fait des choses affreuses, mais c'est normal, enfin voilà, c'est le but de l'évolution de l'humain et de la démocratie, etc., tout ce que vous voulez, de l'humanisme, de dire il faut un procès quoi qu'il arrive pour tout le monde. Alors, un procès ne veut pas dire que voilà, la personne va s'en sortir tranquille ou pas. Il y a des procès où la personne est sûre d'aller en prison, par exemple. Mais il faut arriver à trouver... Enfin voilà, il doit avoir des défenses, c'est comme ça. Et là, vraiment, son discours, je trouve qu'il fait peur. Ensuite, il y avait un autre débat qui suivait à ça, c'était faut-il dévoiler le visage de la principale suspecte? Et donc, en général, faut-il dévoiler le visage de ce genre de personne? Et là, encore une fois, tous les gens du plateau étaient absolument pour montrer son visage. Et là, encore une fois, et en plus, il y a vraiment des mots qui trahissaient leur pensée, c'est qu'en fait, ils parlaient à la fois de médias, etc. Et en fait, ça montre bien qu'aujourd'hui, on est dans un tribunal médiatique. Maintenant, quand il se passe des choses, il n'y a plus le respect de la vie privée, il n'y a plus le tribunal professionnel. Maintenant, on montre aux médias, et c'est les médias qui font les juges. Et ça aussi, ça fait peur. Là, le fait de montrer le visage de la principale suspecte, ben moi justement non, je suis absolument contre. Parce qu'en fait l'argument encore une fois c'était de dire oui après il y en a quand ils ressortent et tout, ils sont tranquilles dans l'anonymat et tout. Moi je veux savoir, je veux que les gens sachent ce que cette personne a fait, etc. À la limite moi je suis pas contre le fait qu'on montre la tête une fois que la personne est en prison, mais pendant le procès je suis désolé, mais non. C'est quoi ce truc de montrer la tête des gens qui n'ont même pas été jugés? Parce que dans un cas complètement hypothétique,
Imaginons que cette personne, en vrai, ce n'est pas elle qui a tué la petite Lola, ça veut dire qu'on a montré sa gueule pendant des semaines, et qu'au final, même si au tribunal elle est acquittée, parce que c'est pas elle, et bien mine de rien, ça aura clairement des répercussions sur sa vie. Donc je suis désolé, mais non, tant que le procès n'est pas terminé et que c'est pas acté, il ne faut pas montrer le visage des gens. Je trouve ça dégueulasse. Tout ce qui s'est passé sur Touche pas mon poste, vraiment je trouve que c'est une régression au Moyen-Âge, et ça montre un peu l'état d'esprit de la population actuelle et de la société, et franchement ça fait peur.